Toi aussi, tu as déjà prié le psaume 91, mais sais-tu vraiment ce que tu as prononcé? Sais-tu ce que tu as invoqué en récitant ces mots? Ce psaume n'est pas anodin. Écoute avant de le prier à nouveau. Tu as ouvert ta bouche, tu as prononcé des mots, peut-être doucement, peut-être dans la peur, peut-être dans l'urgence, et tu as dit psaume 91. Mais prends une seconde. As-tu réellement compris ce que tu faisais à cet instant précis? Parce que ce psaume n'est pas une simple prière murmurée au hasard. Ce n'est pas un texte qu'on récite pour se rassurer avant de dormir. Ce n'est pas une formule qu'on répète parce qu'on nous a dit « Prie le psaume 91, il protège ». Ce psaume engage, il positionne, il déclare quelque chose de très fort dans le monde spirituel. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Quand tu pries le psaume 91, tu ne demandes pas simplement une protection. Tu affirmes une appartenance. Tu annonces un lieu. Tu proclames un choix intérieur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. As-tu entendu ce que tu viens de dire? As-tu réellement pesé ces mots? Demeurer. Pas passer, pas visiter, pas invoquer à la légère. Demeurer, c'est rester, c'est s'installer, c'est faire de Dieu ton refuge permanent. Alors pose-toi cette question, même si elle dérange. Étais-tu prêt à ce que tu as déclaré? Parce que ce psaume ne commence pas par une demande. Il commence par une affirmation spirituelle. Et une affirmation dans la Bible n'est jamais neutre. Le psaume 91 parle de pièges invisibles, de flèches qui volent en plein jour, de terreurs nocturnes, de pestes qui frappent dans l'ombre. Pourquoi tant d'images sombres dans un psaume que l'on récite pour se rassurer? Pourquoi évoquer autant de dangers si ce psaume n'était qu'une simple prière de protection? As-tu déjà pris le temps de lire ces versets lentement, sans les filtres de l'habitude, sans les réciter machinalement? Parce que si tu le fais, une chose devient troublante. Ce psaume suppose que le danger existe déjà. Il suppose que la menace est réelle. Il suppose que tu es exposé. Et pourtant, tu l'as peut-être prié comme on récite une comptine. Ce psaume n'est pas doux. Il est puissant. Il est direct. Il est radical. Il ne nie pas l'existence du mal. Il ne minimise pas les ténèbres. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il les regarde en face et il affirme autre chose. Mais là encore, pose-toi la question. Savais-tu que tu faisais cela? Beaucoup prient le psaume 91 parce qu'ils ont peur. Mais ce psaume n'est pas une prière de peur. C'est une prière de positionnement intérieur. Quand tu le pries, tu dis en réalité « Je choisis où je me tiens. Je choisis sous quelle autorité je me place. Je choisis de ne pas être livré à ce qui m'entoure. Ce n'est pas rien. » Alors oui, peut-être qu'en entendant tout cela, une pensée te traverse l'esprit. Est-ce que j'ai bien fait de prier ce psaume? Cette question est d'un normal. Elle est même saine. Parce que le psaume 91 n'est pas dangereux. Mais il n'est pas anodin non plus. Et si tu ne savais pas tout cela en le priant, si tu l'as récité sans comprendre la portée de tes mots, si tu l'as prononcé dans l'urgence, la détresse ou la peur, alors écoute bien ce qui suit. Parce que s'il y a une chose encore plus importante que ce que tu as prié, c'est pourquoi ce psaume est venu à toi à ce moment précis de ta vie. Et ça, ce n'est pas un hasard. Si tu as prié le psaume 91, ce n'est pas parce que quelqu'un te l'a conseillé au hasard. Ce n'est pas parce que tu es tombé dessus par curiosité. Et ce n'est certainement pas par erreur. Il y a des prières que l'on choisit. Et il y a des prières qui nous choisissent. Le psaume 91 fait partie de celle-là. Quand il s'impose à toi, c'est souvent dans un moment où tu ne sais plus très bien comment te protéger. Pas forcément d'un danger visible, mais d'un poids.
d'une oppression intérieure, d'une fatigue que tu n'arrives plus à expliquer. Tu n'as peut-être pas su mettre des mots sur ce que tu vivais, mais ton cœur, lui, savait. Et c'est pour cela que ce psaume t'a parlé. Parce que le psaume 91 ne s'adresse pas à quelqu'un qui va bien. Il s'adresse à quelqu'un qui cherche un refuge, quelqu'un qui sent que quelque chose l'entoure, l'atteint, l'atteignait déjà peut-être depuis longtemps. Tu n'as pas prié ce psaume parce que tu étais fort, tu l'as prié parce que tu avais besoin d'un abri. Et il n'y a rien de mal à cela. Dieu ne reproche jamais à quelqu'un de chercher refuge. Au contraire, si ce psaume est venu à toi, c'est parce que, intérieurement, tu savais déjà une chose. Tu ne pouvais plus faire face seul. Peut-être que tu as ressenti une peur diffuse, sans raison claire. Peut-être que tu traversais une période où tout semblait instable. Peut-être que tu ne dormais plus comme avant. Ou peut-être simplement que ton âme avait besoin d'être rassurée. Et dans ces moments-là, on ne choisit pas toujours avec la tête. On choisit avec le cœur. Le psaume 91 parle de protection, mais pas seulement extérieure. Il parle de sécurité intérieure, de cette paix que l'on cherche quand le monde autour devient trop bruyant, trop lourd, trop menaçant. Alors non, tu n'as pas fait une erreur en priant ce psaume. Tu n'as rien déclenché de mauvais. Tu n'as rien attiré de sombre. Tu as simplement répondu à un appel intérieur, un appel à te placer ailleurs, un appel à te mettre à l'abri, un appel à dire « J'ai besoin d'être couvert, j'ai besoin d'être entouré ». Et Dieu entend ce genre d'appel, toujours. Ce psaume ne vient jamais à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Il vient à ceux qui arrivent à une limite, à ceux qui sentent qu'ils ne peuvent plus avancer comme avant, à ceux qui ont besoin de sentir une présence à leur côté. Alors si tu l'as prié, même sans tout comprendre, si tu l'as récité avec des mots simples, maladroits, parfois tremblants, sache une chose, Dieu ne regarde pas la perfection de ta prière, il regarde la sincérité de ton cœur. Et ton cœur, à ce moment-là, cherchait un refuge. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une erreur, c'était une réponse. Mais maintenant que tu comprends cela, maintenant que tu sais pourquoi ce psaume est venu à toi, il reste encore une chose essentielle à entendre. Parce que le psaume 91 ne fait pas que répondre à une détresse, il installe une présence. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Si tu as prié le psaume 91, alors écoute ceci avec attention. Tu n'as pas ouvert une porte dangereuse. Tu n'as pas attiré quoi que ce soit de mauvais. Tu n'as pas provoqué une force que tu ne maîtrisais pas. Au contraire, quand tu as prié ce psaume, tu n'étais pas seul. Même si tu ne l'as pas senti sur le moment. Même si tu étais encore inquiet. Même si ton cœur battait trop vite. Le psaume 91 ne fonctionne pas comme une alarme qui appelle le danger. Il agit comme une couverture qui descend doucement sur celui qui tremble. Ce psaume n'invoque pas le mal. Il affirme la présence de Dieu. Et quand Dieu est présent, les ténèbres n'ont plus besoin d'être nommées. Elles reculent d'elles-mêmes. Quand tu dis « Mon refuge est ma forteresse », mon Dieu en qui je me confie, tu ne fais pas une déclaration fragile. Tu fais un acte de foi profond. Tu dis « Je ne suis plus livré à ce qui m'entoure. Je ne suis plus exposé sans défense. Je ne marche plus seul. » Le psaume 91 place Dieu à côté de toi. Pas au loin, pas au-dessus seulement, mais proche, présent, engagé. Il parle d'anges envoyés pour te garder, non pas comme une image poétique, mais comme une promesse de présence constante. Cela signifie une chose très simple. Tu n'as pas prié dans le vide, même si ta situation n'a pas changé immédiatement, même si les réponses n'étaient pas encore visibles, même si tu avais l'impression que rien ne se passait. La protection de Dieu ne fait pas toujours de bruit. Elle ne s'annonce pas, elle ne s'impose pas. Elle agit. Quand tu as prié ce psaume,
Tu as accepté d'être entouré. Tu as accepté de ne plus porter seul ce qui t'écrasait. Tu as accepté que quelqu'un marche avec toi, même dans l'ombre. Et cela change tout. Peut-être que depuis, tu ressens parfois une paix étrange, sans pouvoir l'expliquer. Peut-être que certaines peurs se sont calmées. Peut-être que tu dors un peu mieux. Ou peut-être que tu sens simplement que tu tiens encore debout. Ce sont des signes discrets, mais ils sont réels. Le psaume 91 ne promet pas l'absence d'épreuves. Il promet la présence au milieu des épreuves. Et cette présence suffit souvent à empêcher le pire, à contenir ce qui aurait pu s'effondrer, à te garder debout là où tu aurais pu tomber. Alors non, tu n'as pas eu tort de prier ce psaume. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là de ta vie. Et si aujourd'hui tu l'écoutes, si tu cherches à mieux le comprendre, ce n'est pas pour regretter de l'avoir prié, c'est pour l'accueillir autrement, avec plus de conscience, plus de paix, plus de confiance. Parce que ce psaume n'est pas là pour t'effrayer, il est là pour te rappeler une vérité essentielle. Tu n'es pas seul, tu es couvert, et tes prières ne sont pas restées sans réponse. Maintenant que tu as traversé tout cela, prends un instant, respire, laisse ce que tu as entendu se déposer en toi. Le psaume 91 n'est pas un texte que l'on utilise, c'est un lieu où l'on revient. Il n'est pas là pour être récité mécaniquement, ni pour être brandi comme un bouclier de peur. Il est là pour devenir un refuge intérieur, un espace où ton âme sait qu'elle peut se poser. Si ce psaume t'a marqué, si tu as ressenti quelque chose en le priant, si aujourd'hui encore il résonne en toi, ce n'est pas pour te troubler. C'est parce qu'il parle à une partie de toi qui a compris que la vraie protection ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon confiant. Le psaume 91 t'apprend une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout maîtriser, ni de tout anticiper. Tu as seulement besoin de savoir où tu te tiens. Et quand tu choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas le monde qui change autour de toi, c'est ta manière de le traverser. Les tempêtes peuvent encore exister, les épreuves peuvent encore surgir, mais elles ne te définissent plus, parce que tu sais désormais que tu n'avances pas seul, que tu n'es pas exposé sans défense, que tu es entouré d'une présence qui veille même quand tu dors. C'est pour cela que ce psaume peut rester près de toi, sur ta table de chevet, dans ton cœur, dans ton silence, pas comme une arme, mais comme un rappel que, même dans l'ombre, il existe un lieu sûr, un rappel que, même dans la peur, tu peux choisir la confiance, un rappel que Dieu n'est pas absent, même quand tu ne le ressens pas. Alors si tu le pries à nouveau, fais-le sans crainte. Fais-le sans urgence. Fais-le comme on entre dans une maison familière, avec douceur, avec respect, avec foi, parce que ce psaume n'est pas là pour te faire douter de ton choix. Il est là pour t'assurer que ton choix était déjà une réponse. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti quelque chose de particulier en priant le psaume 91? Une paix, une protection, un changement intérieur? Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre, n'hésite pas à t'abonner, à partager autour de toi et à activer la cloche pour continuer ce chemin de compréhension et d'apaisement ensemble. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Dieu a entendu ta prière. Dieu agit même dans le silence. Et tu es resté sous sa protection.